At a time when the numbers of deaths, exploitation, and abuse recorded on the main migration routes are at an all-time high, the need to promote safe and informed migration, to protect and assist migrants in transit or stranded is more important than ever. The Joint Initiative was launched in 2016 to respond to the urgent need to protect and save the lives of migrants along the central Mediterranean migration route. In the Sahel and Lake Chad region, protection is offered from the main transit countries. So far, over 60,000 West Africans have requested to voluntarily return home. Here is what happens next. The hardships that come with return are often underestimated. Social, psychosocial, and family pressures can be heavy burdens for migrants. That's why all processes should take these aspects into account. Idrissa Sompare is responsible for the implementation of the Joint Initiative in Guinea. He explains the reintegration process, which starts as soon as the migrants arrive in their country. Nous commençons notre assistance au niveau de l'aéroport ou du point d'entrée où les migrants arrivent. Nous leur fournissons un certain nombre de choses. Il s'agit de nourriture, il s'agit de kits hygiéniques, il s'agit aussi d'un petit pécule, à peu près 50 €, pour leur permettre de prendre en charge leurs besoins immédiats. With the pocket money they receive upon their arrival, which may vary from one country to another, migrants then return to their homes. In the following weeks, they can contact IOM for a counseling session to jointly choose a reintegration activity based on their skills and experiences and adapted to the needs of their communities of return. Pour les migrants vulnérables, juste après l'arrivée, ils reçoivent ce qu'on appelle une assistance au conseil et à l'orientation, c'est-à-dire qu'ils sont vus par une équipe composée des spécialistes en support psychosocial, des spécialistes en santé mentale aussi, qui entretiennent les migrants de façon individuelle et essayent d'identifier avec eux leurs besoins. Ils se sentent écoutés déjà, ça les aide à surmonter, tu vois. Quand tu es là, personne ne t'écoute, ça fait plus d'angoisse. Mais tu es là, tu es écouté, on te dit ce qui ne va pas, tu es là, tu dis ce qui ne va pas, on te cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, malgré tout, on essaye de te rassurer chaque fois. Tu vois déjà la lumière, tu vois déjà que alhamdoulilah, et bientôt tu seras chez toi sans danger. C'est mieux de rester chez toi, avoir peu, que d'aller là-bas et puis mourir, pour ne pas dire le mot. In some countries, group sessions are organized to identify jobs that are adapted to the participants' interests and the needs of their communities. They can then complete an appropriate vocational training or courses in business management, for instance. Migrants de retour et communautés hautes, ils ont voulu faire une sorte de symbiose afin que les migrants de retour puissent être formés avec les communautés hautes qui est composée de jeunes qui sont des potentiels partants pour la migration. Community-based projects that bring together both returned migrants and community members around the same professional objective can also be implemented. Seiba and Aziz, two Burkinabe returned migrants, have decided to set up a joint project. Après la formation nous a trop aidés. Ça m'a aidé vraiment. Effectivement, j'ai parti en aventure pour aller chercher de l'argent. Mais avec mes 500 poulets que je viens de commencer, j'aimerais bien que vraiment, tout ce que je partais chercher à l'aventure, à la grâce de Dieu, avec l'aide de l'IOM, je peux en avoir ça ici. L'IOM ne donne pas l'argent en liquide, mais l'IOM t'aide à réaliser tes projets. Mais j'ai vu que je ne pouvais pas travailler moi seul. Dans une ferme, on ne peut pas travailler toi seul. Tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi j'ai croisé le frère aussi, qui était un migrant, qui se nomme Rwamba Saïba. Lui aussi, on a essayé de s'associer, on a fait une ferme. All activities are implemented in partnership with local, governmental, and civil society organizations.
to ensure real ownership and make reintegration more sustainable. In the city of Daloa, in western Côte d'Ivoire, more than 200 returned Ivorians and community members work together, contributing to better waste management. Tatiana Yehiri is the director of Ménage Propre, an association founded 10 years ago to clean up the city of Daloa and improve the living conditions of its citizens. Au départ, ils sont arrivés, ils ne sont pas d'humeur, franchement, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils sont là, ils sont revenus, ils voulaient atteindre un objectif qu'ils n'ont pas pu atteindre. Dans leur première action, ils ne sont pas d'accord. Mais avec nous, on leur fait comprendre que tout se passe ici. Si on te dépose dans un désert, tu es en mesure de transformer ça pour faire des un paradis. Donc, on leur fait comprendre qu'ici, on peut tout avoir. Même dans les ordures, c'est dans les ordures même que tout se trouve, puisque c'est de l'ordure. Today, the association collaborates with IOM through the Joint Initiative and supports returned migrants. Under this project, returned Ivorians work in waste collection and treatment with their neighbors. Each returned migrant is guided by a mentor from their community, whose role is to help them develop their skills and provide regular support. Tatiana goes to the field every day to motivate her teams. Umar returned from Algeria in 2017, and for his reintegration, he chose to join Daloa's already growing waste collection team. La première action, je dirais que vraiment nous contribuons vraiment à l'amélioration de la santé des uns et les autres. Et ensuite, en même temps, on contribue à la propriété de la ville. Arnaud decided to put the experience he had gained in Libya to the benefit of his village and to provide water for his community. Et nous sommes en train de chercher à faire une fosse septique qui va nous permettre de pouvoir faire le remblayage de la maison. Je ne peux pas parler de gouvernement, mais aujourd'hui nous n'avons pas les moyens. C'est comme je prends ce quartier-là. S'il y a un fonds qui est déployé, qui est décaissé, on pourra facilement approvisionner ce quartier-là en eau. Ça veut dire, on fait un coup, on fait des dépenses une fois, et l'eau, vous voyez que l'eau, c'est le dispatching dans chaque maison. On donne de l'eau à cette porte, de l'eau à cette porte. J'ai fait ça même tout dernièrement dans une maison de l'une des filles spirituelles à ma maman, qui m'a permis de pouvoir faire le travail. Elle a eu de l'eau dans la cuisine, dans sa douche, à la terrasse où il y a de l'eau. Si elle veut laver les vaisselles, si elle veut faire la vaisselle, elle arrive à prendre de l'eau facilement. Donc elle a fait ses dépenses. Je ne passerai plus là-bas pour dire maman, c'est-à-dire c'est à la fin du mois arrivé, donne-moi 1000 francs pour ta facture. Elle a fait ses dépenses, c'est fini, c'est fini. Son retour m'a fait du bien. Et aujourd'hui, le travail qu'il est en train de faire, moi je prie qu'il a pris conscience de la vie. Parce qu'il faut travailler. Et ça sert même à aider beaucoup de personnes. Et au début, quand il était venu, il m'a expliqué. Mais quand j'ai vu que le projet même, il a commencé à faire le travail. En tout cas, il y a eu des gens même. Moi-même, là, je suis allé à Katola tout récemment. Je suis allé même faire je peux dire, publicité ou bien campagne pour dire que vraiment, voilà ce que mon fils fait. In Guinea, in the district of Timbi Madina, Mohammed works with young farmers and other returnees like himself to help their community be self-sufficient in potato farming. Together they set up an association, the Young Farmers for the Economic Development of Timbi Madina. Notre effectif est de 33 personnes, 3 femmes et 30 hommes. On a eu la chance que nous tous on se connaît auparavant. Donc nous les immigrés, on s'est retrouvés avec eux, le groupe de jeunes qui n'ont pas pu faire l'aventure comme nous, pour que notre association aille en avant. Parce que nous les aventuriers, quand ça ne va pas, peut-être on se décourage. Mais ceux qui n'ont pas fait l'aventure, quand ils voient, bon, leur ami vient envers eux, ils essayent de l'appuyer pour qu'il ne parte pas. Même s'il y a eu de l'échec ou quoi, il va nous donner des conseils
Les 33 jeunes que l'OIM est en train de secourir, accompagnés par rapport à la culture des pommes de terre, je salue leur courage. Ils se levaient à 2 h du matin pour aller arroser le champ. Et les 7 hectares qu'ils ont mis en valeur, ils n'ont pas pris de travailleurs, eux-mêmes se sont mis au boulot. Donc, franchement, j'encourage ces jeunes et je crois que leur activité permettra aux autres jeunes qui n'ont pas voyagé de ne pas voyager, car ils ont compris qu'on peut travailler ici et obtenir de quoi vivre ici. Le grand travail qui est actuellement en cours et qui sera vraiment le challenge de l'initiative dans les mois et dans les années à venir, c'est la réintégration durable de ces jeunes de retour, parce qu'il s'agit en grande majorité de jeunes Guinéens qui ont tenté l'aventure de la migration irrégulière. Ces jeunes de retour doivent trouver un endroit dans leur société, dans leur pays, où ils peuvent recommencer leur intégration socio-économique et construire leur futur et le futur de leur pays. Nous avons remarqué aussi qu'ils se donnent les marchés. Donc, dans ce sens, nous pensons que ça a créé, au-delà du fait que la communauté hôte ait bénéficié d'un programme qui, de prime abord, semblait être destiné aux migrants de retour, nous croyons que ça a créé une véritable réinsertion. Et ça a créé une force parce qu'il y a partage d'expérience, d'une part, qui permet aux gens de comprendre que le lieu de réussite, c'est certainement ici, et d'autre part, les gens ont d'autres expériences qui leur permettent peut-être d'être plus endurants. L'objectif, c'est de trouver ces gars-là épanouis. Ça veut dire leur aspect d'insertion sociale est pris en compte, leur mental est développé et leur économie est assurée. La vie, c'est un passage d'abord de d'aimer son frère. C'est rien de tel que d'aimer son frère, de partager. C'est tout. One step at a time, returned migrants rebuild their lives with their communities and for their communities.